Ne vous focalisez pas beaucoup sur le visible. Lorsqu'on est un homme d'esprit, on apprend ces choses. Ne vous focalisez pas beaucoup sur le visible. Souvent, le visible est victime d'une manipulation invisible. Souvent, le visible est victime d'une manipulation invisible. Ne vous focalisez pas beaucoup sur le visible. Ceci est arrivé, celui-ci m'a attaqué. Est-ce que c'est vraiment lui qui t'a attaqué? Celui-là ne m'aime pas. Est-ce que c'est vraiment lui qui ne t'aime pas? Celui-là ne me supporte pas. Est-ce que c'est vraiment lui qui ne te supporte pas? Ne vous focalisez pas beaucoup sur le visible. Un homme d'esprit, en réalité, en l'homme c'est l'esprit, il doit fonctionner selon le monde des esprits. Un homme d'esprit navigue dans le monde des esprits. Il est physiquement dans le monde physique, mais il n'agit pas, il n'entend pas ce que vous entendez. Parce qu'il priorise l'invisible que le visible. L'homme spirituel priorise l'invisible. Parce que ce que tu vois, la plupart d'ailleurs, des choses que vous voyez, sont manipulées par l'invisible. La plupart. Non, je n'ai pas pu faire telle chose ou telle autre. Des fois, c'est la manipulation invisible qui vous rend incapable de faire. J'ai connu le cas d'un garçon il y a quelques années. J'ai fait sa délivrance, j'ai fait sa cure d'âme. Ce garçon, partout où il allait dans la famille de son père, parce que orphelin de père à l'époque, partout où il allait, on le chassait. Partout. Et finalement, fatigué, avec l'un de ses amis qui priait chez nous, son ami lui dit, viens, on peut rappeler à l'église, parce que toi, ta vie là, c'est un peu bizarre. Il vient à l'église. Il est là, première semaine, deuxième semaine, tout va bien. Et puis il demande à l'apôtre, est-ce qu'il peut passer la nuit à la permanence? L'apôtre accepte. Un mois après, tous les frères de l'église ne veulent plus de lui. À un moment donné, j'observe, et puis l'apôtre me dit, je prends un peu le cas de ce garçon, fais sa délivrance. J'appelle le garçon, je cause avec lui, je pose des questions. Au finish, lui ne m'avait pas dit parce qu'il ne le savait pas. Mais avec le discernement d'esprit, voici ce que j'avais compris. Conclusion, qu'il y a un esprit qui a été placé à côté de lui. Pour que partout où il ira, qu'on le chasse. Mais pour qu'on le chasse, il doit faire des choses que les hommes ne veulent pas. Que les hommes ne supportent pas. Tout celui qui fait certaines choses ne les fait pas de manière naturelle. L'invisible manipule les visibles plus que ce que tu ne penses. Les choses invisibles sont plus réelles que ta chaise. Des fois, il y a quelque chose qui se passe dans une relation d'amitié. Tu prends des décisions, mais tu ne sais pas qui a créé cette division. Je vais te dire ceci. Derrière tout événement, il y a un esprit. Derrière tout événement, sans exception, il y a un esprit. S'il n'est pas divin, il est diabolique. Mais sur cette terre, il n'y a rien de neutre. Même lorsque tu veux t'asseoir pour regarder la télé, il y a un pouvoir qui t'amène là-bas. Il y a quelque chose qui t'amène là-bas. Même lorsque tu dois dormir, il y a quelque chose qui te demande de dormir. Il n'y a pas que ta chair qui est fatiguée. Il y a un pouvoir derrière qui t'encourage à faire ou à ne pas faire. Parce qu'en réalité, sur cette terre, il n'y a aucun humain qui n'appartient à personne. C'est la mentalité qu'il faut avoir. Il ne faut pas laisser le serpent blaguer avec toi. Tu es tombé en 2025. 2026, tu peux vivre comme un homme chaste. 2026, tu peux vivre comme une fille vierge. Tu refuses ça. Le diable, lorsqu'il décide sur ta vie, n'oublie pas que dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Il a choisi seulement l'arbre qui allait détruire toute une destinée. Même pas une destinée, détruire des générations entières. Jusqu'aujourd'hui, nous mourons. C'était à cause de qui? Du serpent qui avait dit à la femme, mange. Si le démon contrôle même 3 minutes de ta vie, mon frère, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu ne sais pas ce qu'il peut voler. Il ne choisit jamais ce qui coûte moins cher. Il ne choisit pas ce qui coûte moins cher. Lui-même, quand il était au ciel, il ne faisait pas n'importe quoi. Il avait lui-même les départements les plus importants. Parmi les seuls anges qui voyaient Dieu en face, comme l'Écriture le dit. Parmi les rares qui voyaient, qui connaissent la face de Dieu. Toi, comme tu es là, toi et moi, si on dit, le Dieu qu'on adore là, il a un visage comment? On ne sait pas. Mais lui, il sait. Il n'était pas n'importe qui. Et donc, ne permets pas qu'il puisse te prendre ce que tu ne connais pas. C'est important que de regarder toi-même ta vie et de voir que Dieu a été un Dieu de grâce. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te le dire. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire que voici, Dieu a dit qu'il a tellement fait ou il fera. Non, ce qu'il a déjà fait est beaucoup plus suffisant. Ce qu'il a fait, c'est déjà beaucoup. Il mérite d'être aimé.
Les 15 aptitudes que nous devrions acquérir pendant le chaos. Première aptitude, c'était la sensibilité spirituelle, selon Job 33, 14. Petit a, cette sensibilité a été disséquée. Le petit a, la lecture spirituelle des événements physiques. Petit b, le discernement des esprits, selon Luc 9, 54 à 56. Voici ce qu'on va ajouter aujourd'hui dans le point B, le discernement des esprits. Important de comprendre ça. Une très grande thématique qui peut prendre plusieurs mois. Tu peux simplement écrire, parce que nous sommes dans le point B, le discernement des esprits. La suite, écris simplement à la ligne les choses à savoir. Les choses à savoir. Le péché, ce n'est pas le diable. Le péché est dans la chair. Le péché, c'est la chair. Selon Romains 8, 3. Je vais courir. Alors courez avec moi, s'il vous plaît. Le péché, ce n'est pas le diable. Le péché, c'est la chair. Selon Romains 8, 3. Que la régie aussi court avec moi. Le diable, il vous conduira dans le mal. Selon Éphésiens 6, 11. Selon Éphésiens 6, 11. Le diable vous conduira dans le mal afin de régner sur vous. Le diable ne peut pas régner sur vous s'il n'est pas sur son terrain de confort. Le terrain de confort du diable, c'est le péché. Mais important d'écrire et de retenir que le diable n'est pas le péché. Le péché, c'est la chair. Le péché est dans la chair. Le diable est une entité. Selon Éphésiens 6, 11, il va vous amener dans le péché parce que quand il vous amène à pécher, là, il peut dominer sur vous, il peut régner sur vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et donc, si tu ne tiens pas ferme contre les ruses du diable, quand tu tombes, il commence à régner sur toi. Au nom de Jésus, sois épargné. Avant de passer très vite, je veux insister dessus, être sûr que tu as compris et que tu as écrit que le diable, pour te vaincre, il doit t'amener sur son terrain. Et son terrain, c'est le péché. Il t'y amène, lui n'est pas le péché. À toi de résister à la tentation. Le diable ne peut pas contrôler ta vie, il ne peut pas contrôler tes actes s'il ne t'amène pas sur un champ où il est fort. Là où il est fort, c'est au milieu où c'est dans le péché. Vous amener à pécher pour le diable équivaut à vous amener sur son terrain pour vaincre. Le péché est le terrain du diable. Quand il vous y amène, soyez sûr que vous n'allez pas vaincre. C'est lui qui va vaincre. Le péché est le terrain du diable. Quand il vous y amène, soyez sûr que vous n'allez pas vous en sortir vainqueur. Vous devez résister à ça. Merci d'écrire. Mon frère, je ne te vois pas écrire. Tout le monde écrit. Il faut écrire. Il faut être mal à l'aise quand tu vois tout le monde faire quelque chose que tu ne fais pas. Surtout quand elle est bonne. Il faut vaincre. Au nom de Jésus, vous devez vaincre. Ainsi, l'Écriture dit dans Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. L'Écriture dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Cette version n'est pas bonne. Il faut changer de version. Il faut éviter. Si c'est Louis II, il faut l'éviter. Car dans les versions où on a bien traduit de grec en français ou dans d'autres langues, l'esprit, c'est avec un grand E. Ce n'est pas avec un petit. Parce que quand on écrit avec un petit, on parle de votre esprit. Mais quand l'écriture est mis un E au majuscule, on parle du Saint-Esprit. L'esprit est bien disposé, mais la chair, parce que c'est dans la chair qu'il y a le péché. Je l'ai toujours dit, la copine du diable avec qui tu vis, c'est ta chair. C'est sa copine avec qui il négociera toujours. Et c'est la seule entité aussi qui n'ira jamais au ciel. Parce que c'est la copine du diable. Ta chair. Celle que tu nettoies, celle que tu laves, celle que tu parfumes. Voilà pourquoi l'Écriture dit que ton esprit doit dominer la chair. Parce que la chair n'est pas ton ami. La chair ne va jamais t'aider à jeûner, ne va jamais t'aider à prier, ne va jamais t'aider à faire du bien. La chair ne te poussera pas à pardonner un prochain. Dans la chair, il y a le péché.
On écrit, la chair porte un piège et le piège, c'est le péché. Galates 5, 17. Galates 5, 17. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ben là, on a bien noté. On voit qu'on parle de ta chair, mais ici, on parle du Saint-Esprit. Ta chair a des désirs contraires au Saint-Esprit. Je crois que c'était le vendredi où on parlait de nos désirs, n'est-ce pas? Et la volonté de Dieu. Comment il faut s'appuyer sur la volonté de Dieu plutôt que sur nos désirs. Car la chair a des désirs contraires. Moi, je veux mieux le dire pour toi. La chair a des désirs contraires au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous devez faire la volonté de Dieu. Dis à ton frère, tu dois vaincre la chair. Dis à quelqu'un d'autre, voilà pourquoi quand on te demande de jeûner, il faut jeûner. Tu n'as pas entendu? Dis à quelqu'un, voilà pourquoi quand on te demande de jeûner, il faut jeûner. Oui, parce que ça fait partie des choses qui tuent la chair. Quand tu as faim, quand la chair te dit, prends de l'eau, regarde de l'eau, bois, non? Ça fera quoi? Ça, c'est la chair. Mais l'esprit doit s'élever au point de dire à la chair, non. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. C'est une parenthèse importante sur la discipline. Lorsque vous n'avez jamais... Regardez-moi, s'il vous plaît. N'écrivez pas. Regardez d'abord, suivez-moi, très bien. C'est une parenthèse et c'est sur la discipline. Et ça s'attache à la destinée de quelqu'un. Ça s'attache aussi même au caractère de quelqu'un. C'est là que tu peux voir quelqu'un, même de loin, tu sens que cette personne est disciplinée. Mais écoute, si vous n'avez jamais vécu une discipline dans votre vie qui vous pétrifie, vous ne serez jamais grand. C'est ça que la plupart des gens ne savent pas, et surtout la plupart des jeunes. Si vous n'avez jamais vécu dans votre vie, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, une discipline et vous vous sentez petit, vous vous sentez diminué, face à cette discipline-là, vous ne serez jamais grand. La grandeur appartient à tout homme, je dis sans exception, lisez la Bible, à ceux qui ont subi dans leur vie, même une seule fois, une discipline qui l'a pétrifié devant les hommes. Si toi tu es toujours grand devant toutes les disciplines, tu fais partie des petits. C'est très important de comprendre ça parce que les gens aujourd'hui envient les couronnes des gens sans savoir quel est le prix de la couronne. Les gens aujourd'hui envient la gloire des gens sans connaître les prix de certaines gloires. Je répète cette phrase parce qu'elle doit rester dans ton esprit. Si tu n'as jamais vécu dans ta vie une discipline qui te diminue, toi-même tu te sens pétrifié, tu te sens rabaissé et tu ne l'as jamais subi, accepté, tu ne deviendras jamais grand. Tous les hommes de la Bible et de l'histoire ont vécu cette expérience-là. Maintenant, deuxième chose sur la discipline, je ferme la parenthèse. Si vous n'avez jamais vécu une discipline qui vous essore, c'est-à-dire ça te place dans une position où tu n'as rien à dire, où ta volonté ne compte plus. Si tu n'as jamais vécu ça, ça veut dire ça t'essore. Vous comprenez le mot essorer? Si tu n'as jamais vécu ça dans ta vie, que ce soit dans la famille ou dans d'autres disciplines de la vie, tu ne vas jamais vivre une destinée solide. Ta destinée sera toujours fragile. Quelqu'un de plus fort que toi viendra briser cette destinée-là. La destinée glorieuse ne se bâtit pas sur uniquement les réalisations. Ces réalisations doivent avoir un fondement. C'est pourquoi tu vois, je t'ai raconté ça une fois ici, l'un des milliardaires aux États-Unis qui s'est suicidé avec tous les milliards, avec tous les millions. Mais il s'est donné la mort à cause d'une affaire de champ. Le champ qu'il avait donné des mauvaises récoltes. Il y a des résultats. Il y a des effets de la réussite. Mais pourquoi sa destinée a été brisée au point où il s'est suicidé, il est parti? Parce que la réussite doit avoir un fondement. La destinée se solidifie par la discipline. Mais ces deux types de disciplines vous solidifient et vous rendent grand. Si toi tu fuis toutes les disciplines qui te diminuent, tu es petit. Tu ne seras jamais grand. Et je parle de la grandeur selon les hommes. Si toi tu évites toutes les disciplines que tu sens, tu as l'impression qu'ils te enlèvent ta fierté, tu les fouilles, alors tu es sur la liste des petits. J'ai fermé la parenthèse.
Tu es libre. Éphésiens 6:12. Éphésiens 6:12. Avant même de faire la lecture, je voudrais que tu entendes ceci et que tu écrives si possible. Ne vous focalisez pas beaucoup sur le visible. Lorsqu'on est un homme d'esprit, on apprend ces choses. Ne vous focalisez pas beaucoup sur le visible. Souvent, le visible est victime d'une manipulation invisible. Souvent, le visible est victime d'une manipulation invisible. Ne vous focalisez pas beaucoup sur le visible. Ceci est arrivé, celui-ci m'a attaqué. Est-ce que c'est vraiment lui qui t'a attaqué? Celui-là ne m'aime pas. Est-ce que c'est vraiment lui qui ne t'aime pas? Celui-là ne me supporte pas. Est-ce que c'est vraiment lui qui ne te supporte pas? Ne vous focalisez pas beaucoup sur le visible. Un homme d'esprit, en réalité, en l'homme c'est l'esprit. Il doit fonctionner selon le monde des esprits. J'attends un autre. Un homme d'esprit navigue dans le monde des esprits. Il est physiquement dans le monde physique, mais il n'agit pas, il n'entend pas ce que vous entendez. Parce qu'il priorise l'invisible que le visible. Aide-moi à dire ça à ton frère parce que tu as dit Amen. La dernière phrase là, dis ça. Voilà, moi je parle d'autre chose, ici j'entends spirituel. Tout ça c'est parce que quand on parle, vous écrivez. Vous devez écouter avant d'écrire. L'homme spirituel priorise l'invisible. Parce que c'est que tu vois, la plupart d'ailleurs, des choses que vous voyez, sont manipulées par l'invisible. La plupart. Non, je n'ai pas pu faire telle chose ou telle autre. Des fois, c'est la manipulation invisible qui vous rend incapable de faire. J'ai connu le cas d'un garçon il y a quelques années. J'ai fait sa délivrance, j'ai fait sa cure d'âme. Ce garçon, partout où il allait dans la famille de son père, parce que orphelin de père à l'époque, partout où il allait, on le chassait. Partout. Et finalement, fatigué, avec l'un de ses amis qui priait chez nous, son ami lui dit, viens, on peut rappeler à l'église. Parce que toi, ta vie là, c'est un peu bizarre. Il vient à l'église. Il est là, première semaine, deuxième semaine, tout va bien. Et puis il demande à l'apôtre, est-ce qu'il peut passer la nuit à la permanence? L'apôtre accepte. Un mois après, tous les frères de l'église ne veulent plus de lui. À un moment donné, j'observe, et puis l'apôtre me dit, je prends un peu le cas de ce garçon, fais sa délivrance. J'appelle le garçon, je cause avec lui, je pose des questions. Au finish, lui ne m'avait pas dit parce qu'il ne le savait pas. Mais avec le discernement d'esprit, voici ce que j'avais compris. Conclusion, qu'il y a un esprit qui a été placé à côté de lui. Pour que partout où il ira, qu'on le chasse. Mais pour qu'on le chasse, il doit faire des choses que les hommes ne veulent pas. Que les hommes ne supportent pas. Tout celui qui fait certaines choses ne les fait pas de manière naturelle. L'invisible manipule les visibles plus que ce que tu ne penses. J'attends un amen. Nous sommes dans le discernement des esprits. Il ne faut pas me regarder comme si tu es distrait. Il faut me capter très bien. Les choses invisibles sont plus réelles que ta chaise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, il y a quelque chose qui se passe dans une relation d'amitié. Tu prends des décisions, mais tu ne sais pas qui a créé cette division. Je veux même aller plus loin. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Je vais te dire ceci. Derrière tout événement, il y a un esprit. Oui, je sais que je t'ai choqué. Derrière tout événement, sans exception, il y a un esprit. S'il n'est pas divin, il est diabolique. Mais sur cette terre, il n'y a rien de neutre. Même lorsque tu veux t'asseoir pour regarder la télé, il y a un pouvoir qui t'amène là-bas. Il y a quelque chose qui t'amène là-bas. Même lorsque tu dois dormir, il y a quelque chose qui te demande de dormir. Il n'y a pas que ta chair qui est fatiguée. Il y a un pouvoir derrière qui t'encourage à faire ou à ne pas faire. Parce qu'en réalité, sur cette terre, il n'y a aucun humain qui n'appartient à personne. Quelqu'un d'intelligent a dit ça à un voisin. Nous sommes dans le discernement des esprits, mon frère. Il faut avoir la bonne attitude où je descends là-bas, je te fais la délivrance. Sur cette terre, il n'y a aucun humain qui n'appartient à personne. C'est comme une parcelle. Tel que tu es là. D'ailleurs, la Bible dit tu es le temple. Si tu es le temple du Saint-Esprit, il y a des temples des démons. Qu'est-ce que tu crois? S'il a précisé, c'est parce qu'il y a des temples qui appartiennent à d'autres entités. C'est pourquoi il a précisé que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Parce que tout le monde n'est pas temple. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller?
On est dans le discernement des esprits. On va aller vite. Tu as l'intelligence pour me comprendre. C'est pour ça que quand tu es le temple du Saint-Esprit, la Bible te dit, évite de coucher avec un homme ou une femme. Si ce n'est pas ta femme. Parce que celui avec qui tu te rencontres est un temple. Maintenant, si celui-là est un temple des démons, toi tu es le temple du Saint-Esprit. Chut. On a commencé au début, n'est-ce pas? Au début, on a dit que le diable n'était pas quoi? Rapidement. Le diable n'était pas? Le péché, c'est autre chose, n'est-ce pas? Ok, on a dit le terrain qui le renforce, c'est quoi? Non, le terrain qui renforce le péché, le diable, c'est quoi? C'est le péché. C'est le terrain là où il va t'amener parce que là-bas, il est fort. Là-bas, il a plusieurs médailles. Là-bas, c'est un poids lourd. Là-bas, tu ne pourras pas gagner, le diable te gagnera. Maintenant, toi, célibataire, garçon que je vois très beau comme tu es, tu rencontres une sœur. Tu dis, tu veux sortir avec. Et donc, la sœur, et d'ailleurs, je vais d'abord commencer au départ. Quelqu'un me dit une. Même si vous deux, vous êtes les temples du Saint-Esprit, c'est une sœur qui prie, convertis toi aussi. Mais malheureusement, vous tombez dans les péchés. Surtout avec vous les jeunes aujourd'hui, vous ne savez pas gérer les relations. Vous tombez dans les péchés. Quand vous tombez dans les péchés, qui vous a amené? Qui vous a amené au péché? Il faut bien suivre l'enseignement. Le diable. C'est le diable qui t'amène, selon Éphésiens 6. Le diable t'amène. Le péché, ce n'est pas lui, mais lui t'amène là-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut dominer sur vous. Dès qu'il domine sur vous, en ce moment-là, avant même que vous ne puissiez terminer pour demander pardon comme vous avez l'habitude de penser, pendant le moment, le diable domine sur vous. Et quand il domine sur vous, écoute bien, tu vas dire ça à ton frère, il décide sur toi. On a compris là? Le diable décide. Ainsi tu verras qu'on a prié pour toi, tu as reçu. Même la même nuit, tu as fait des rêves où tu as possédé quelque chose. Mais après avoir fait ce que tu as fait, tout ce que le Seigneur t'avait donné commence à s'éloigner. La Bible dit tu perdras ton héritage par ta propre faute. Donc il y a des héritages comme tu es là, que tu as perdu. Quelqu'un m'a dit deux. Deuxièmement, toi tu es le temple du Saint-Esprit, monsieur. Malheureusement, à cause de la convoitise, tu tombes sur une fille, mais elle n'est pas convertie. Donc temple de... Non. Le diable n'habite pas le corps. Non. Démons. Ce sont les démons qui habitent le corps. Satan n'a pas encore possédé un corps. Il ne possédera pas un corps, il naîtra comme Jésus était né et ça sera l'antéchrist. Je t'ai déjà parlé de ça quand on a enseigné sur Jésus revient bientôt. Donc, la fille n'est pas convertie, elle est temple de... Quelqu'un m'a dit, pasteur, même si elle n'est pas convertie, est-ce qu'elle est forcément temple des démons? Alors tu n'as pas écouté la phrase qu'on a dit tout à l'heure. On avait dit qu'il n'y a pas de personne qui soit... Toute personne est la propriété de quelqu'un. La fille est le temple des démons. Tu rencontres, vous couchez ensemble. Toi, tu te sens bien, tu te sens que c'est bon, ça va. En tout cas, j'ai rencontré la perle rare. Pendant que tu es dans le péché, qui vous a amené? Sur quel terrain? Qui domine là-bas? Pendant qu'il domine, il décide aussi maintenant sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puisque tu as rencontré un autre temple, quand un temple rencontre un temple, il y a partage. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils deviendront... Une seule chair là, ce n'est pas l'amitié, c'est la sexualité. Oui, oui. Si tu ne savais pas, je t'ai dit. Une seule chair, c'est ça. Ils deviendront une seule chair. Mais cet acte aussi de devenir une seule chair ne se fait pas une seule nuit. Ça, c'est un autre enseignement. Ça s'est fait progressivement. Je ne parlerai pas de ça, sinon ça va m'amener trop loin. J'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, ils deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce que deux temples se sont rencontrés. Quand deux temples se rencontrent, il y a forcément partage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le plus fort va dominer sur le plus faible. Est-ce qu'on est ensemble? Jusqu'à là, on est ensemble? On est sur le point quoi? Là où l'homme est le temple du Saint-Esprit, la femme. Alors maintenant, quand ils se rencontrent, le diable domine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme a le Saint-Esprit. Pourquoi le diable domine? Parce qu'on a dit le plus fort va dominer. Mais le plus fort entre le Saint-Esprit et les démons, c'est qui? Mais pourquoi pendant ces moments-là, c'est le diable qui va dominer sur l'homme? Très bien. Les gens qui m'ont bien suivi, je voulais que ça prenne bien ici. Et quand je vais décoller, tout sera clair. Parce que le diable t'a amené sur son terrain. Sur ce terrain-là, c'est lui qui est fort.
Il n'y a pas de discussion. Et comme Dieu est juste, il a établi des règles. Dieu ne viendra pas là-bas te défendre. Sinon le diable lui-même lui dira, tu as violé tes règles. Toi tu es juste, comment tu peux venir ici? Ici c'est mon terrain. Toi tu ne peux pas régner ici. Et donc, puisqu'il y a transfert entre deux temples, monsieur, quand vous rentrez chez vous, quoi que vous soyez convertis, vous rentrez avec 2, 3. Les choses que tu n'avais plus depuis que tu avais commencé à donner ta vie à Jésus, depuis que tu commençais à servir Jésus, tu n'avais plus envie de boire la bière, c'est revenu. Tu commences à avoir des envies que tu avais vaincues. Tu avais vaincu la masturbation, mais ça commence. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais c'est quoi? On m'attaque. On ne t'attaque pas. Tu t'es attaqué toi-même. La Bible a toujours... Donne-moi un amen normal. La Bible a toujours raison. Quand la Bible dit ne faites pas, c'est pas comme si la Bible a disjoncté. Et laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose. Ce n'est pas impossible de ne pas faire. Où sont les amens maintenant? Donne-moi un amen normal. Si c'est impossible en tant que jeune de ne pas tomber dans l'impudicité, mon frère, il faut revoir la Bible. Pas seulement la Bible, il faut revoir Golgotha. Or Golgotha, il n'y a pas à revoir. Tout est. Si tu n'y arrives pas, je ne te condamne pas. Je te dis seulement, tu as trouvé le mauvais chemin pour y arriver. Le bon chemin, ce n'est pas ta force. Le bon chemin, ce ne sont pas tes décisions. Le bon chemin, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à arriver. Donne-moi un amen que le ciel entende. C'est dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis tombé encore aujourd'hui, aide-moi. Demain, Saint-Esprit, je n'y arrive pas. T'as vu, je suis encore tombé, aide-moi. Le diable te dira, regarde, tu es en train de manipuler la parole. Toi, tu crois que Dieu va t'aider comme ça? Tu ne fais que tomber. N'écoute pas le serpent. La lèpre peut partir à la 7e fois. Donne-moi un amen normal. La lèpre peut partir à la 7e fois. Va toujours. Pierre a dit, à qui irions-nous? Même si on tombe 20 fois, on ira chez qui? C'est la mentalité qu'il faut avoir. Il ne faut pas laisser le serpent blaguer avec toi. Tu es tombé en 2025. 2026, tu peux vivre comme un homme chaste. J'aime cet amen, donne un autre. 2026, tu peux vivre comme une fille vierge. Tu refuses ça. Le diable, lorsqu'il décide sur ta vie, n'oublie pas que dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Il a choisi seulement l'arbre qui allait détruire toute une destinée. Même pas une destinée, détruire des générations entières. Jusqu'aujourd'hui, nous mourons. Jusqu'aujourd'hui, on a peur que la mort arrive avant les premiers. C'était à cause de qui? Du serpent qui avait dit à la femme, mange. Si le démon contrôle même 3 minutes de ta vie, mon frère, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu ne sais pas ce qu'il peut voler. Il ne choisit jamais ce qui coûte moins cher. Jamais. Il ne choisit pas ce qui coûte moins cher. Lui-même, quand il était au ciel, il ne faisait pas n'importe quoi. Il avait lui-même le département le plus important. Parmi les seuls anges qui voyaient Dieu en face, comme l'Écriture le dit. Parmi les rares qui voyaient, qui connaît la face de Dieu. Toi, comme tu es là, toi et moi, si on dit, le Dieu qu'on adore là, il a un visage comment? On ne sait pas. Mais lui, il sait. Il n'était pas n'importe qui. Et donc, ne permets pas qu'il puisse te prendre ce que tu ne connais pas. Ce n'est pas le moment de tomber dans l'impudicité. Et ce qui est grave dans le siècle aujourd'hui, ce sont les femmes qui payent. Tu es quel genre de femme? Est-ce que je peux te choquer? Hey, je vais te choquer, mademoiselle, monsieur, je vais te choquer. Même si j'ai déjà trop de problèmes. Ça, c'est quel siècle, ça? Où toi, la femme, tu payes pour... My goodness. Tu payes pour qu'on vienne te faire quoi? Comment tu peux arriver là? Ça veut dire que tu es descendu tellement bas. Non seulement tu pêches, mais c'est toi, mademoiselle, qui paye. Et tu es là comme ça en train d'attendre, comme quelqu'un qui attend Lucifer qui va venir. Et lui, le monsieur, se tape le luxe de venir en retard parce qu'il sait que c'est toi qui supplies. Comment tu es arrivé à ce niveau-là? Qui t'a dit qu'au Touli? Ça veut dire que tu dois faire un... Attends, il faut que je te prenne, je te mette dans ma maison, je te fais un recyclage d'1 semaine.
Quand tu sors de là, tu changes. Comment tu peux manquer d'estime jusqu'à ce point? Tu supplies un homme pour des choses comme ça. Les autres supplient Dieu pour des choses grandioses. Toi, tu supplies un homme pour qu'il te donne des choses comme ça. Dans les péchés. Et quand tu sors de là, tu commences à pleurer. Ne vous grattez pas la tête, regardez-moi. Parce que vous avez fait des projets dans quelques jours ici, vous les jeunes. Vous avez fait des projets. Nous, on croit que le modèle que tu nous as fait là, c'est pour tes 31. Oh, c'est pas pour les 31. C'est pour que tu mettes ça sur un lit sale. Qui a des épines et des puces. Tu es là, tu sors là-bas, tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ta copine te demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est trop triste. Un coup seulement. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Il n'y a rien que je te dis que tu ne connais pas. Il n'y a rien que je te dis que tu n'as pas projeté. C'est pour ça que vous aussi les hommes, c'est comme si Dieu vous a flagellé. C'est comme si Dieu vous a frappé. Il vous a mis dans une génération où les filles... je vais avoir des problèmes ici. Où les filles, la majorité sont pourries. La majorité. Ça veut dire que tu te maries à une femme comme ça, elle se plaint. Tu veux quoi? Je veux. Comment tu veux? Toi maintenant tu es là comme ça, avec le visage comme un petit ours fatigué. J'ai tout fait. Tu as tout fait. Elle veut. Des gens donc, ça veut dire... La Bible a toujours raison. Ma soeur, si tu as déjà fait ce que tu as fait, c'est le moment maintenant de te ressaisir. C'est pourquoi la parole que je prêche est en train de sortir. Ce n'est pas pour te condamner. Il faut que tu t'arrêtes. Et que tu voies les choses comme le Seigneur le voit. La Bible a toujours raison. Je veux que les hommes me donnent un amen. Un autre amen puissant. Si tu es une femme, ne mets pas la main dedans. C'est quoi? Les hommes me donnent un autre amen. Voilà, ça c'est un amen. Lorsque la Bible dit préserve-toi, homme, préserve-toi, femme. Écoutez, quand un homme s'est préservé, il rencontre une femme qui s'est préservée, ils vont se plaindre de quoi? La femme va dire que tu embrasses mal. Elle a su ça où? Mais toi tu sais. Comme tu es là, mademoiselle, tu sais. Et il y a même des sœurs qui se donnent. Oh Seigneur, délivre-nous de cette génération. Il y a même des sœurs qui se mettent à dire, oh pasteur, non pas à côté, hein, je vous dis pas à côté. Devant moi comme ça, elle n'a même pas peur quoi. Pasteur, moi en tout cas, moi je ne peux pas me marier comme ça. Vous prêchez l'abstinence, mais si maintenant, au-dedans, maintenant je suis choqué. Comment toi tu seras choqué? Longtemps travaillé. Elle a tellement d'expérience qu'elle sait que ça là, c'est la mort. Tu fais la tête comme ça. Vous voyez le piège du péché. Quand la Bible dit non, et je ne parle pas que des femmes, même les hommes. Quand la Bible dit fais un effort, attends. La Bible c'est ce qu'elle dit. Il y a même des sœurs aujourd'hui qui disent Nakoufa. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Là c'est toi qui dois prendre le micro, tu dois m'enseigner. Ça veut dire quoi? Comment les veuves font? Les veuves d'ailleurs elles étaient dedans. Maintenant l'homme est parti. Elle fait comment? Toi tu as quoi? On t'a piqué quelque chose? Mais ce sont des femmes qui parlent comme ça dans ces siècles aujourd'hui. Des femmes. Tu vois une femme, l'homme ne veut pas. Elle attrape. Il est capable même de prendre le téléphone. Maman, je suis en train de mourir. La femme en train de le poursuivre. Quelle génération! Si tu n'arrives pas à vaincre, c'est le démon qui va te vaincre. Il n'y a pas de choix. Et c'est possible de vaincre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et puis vous écouterez quelqu'un maintenant qui devient aigri. Oh, c'est toujours encore les femmes. Hein. Je suis désolé, hein, les dames.
Quand un homme vient là, il fait son témoignage, il est content, il dit voilà, moi je bénis le Seigneur, j'ai épousé ma femme, elle était vierge. Elle a fait des choses. Maman, ta jalousie même dans le corps d'autrui. Tu ne sais pas que ça existe, il y en a encore. Elles sont rares, mais il y en a encore. Donne un amen que tu guérisses, non mon frère. Je sens que le cœur est lourd là-bas. Donne un autre amen. Arrête-toi là. Décide d'avancer avec Dieu. Le diable est un très mauvais manipulateur. Non, jamais avoir même une seconde avec lui. Que Jésus te donne la victoire. Éphésiens 6:12, l'écriture dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair mais contre les dominations. Quelqu'un m'a dit domination. Contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux, oui, parce qu'ils ne naviguent pas ici. Écrivons, premièrement, les dominations. Les dominations sont les entités maléfiques qui règnent sur les régions, les contrées, les territoires. C'est ce qu'on appelle les dominations. Ils ont le rôle de la séduction, le mensonge, et dominer sur l'esprit de l'être humain. Tout être humain, païen, chrétien, peu importe. Comme je le disais tout à l'heure, amener l'être humain à faire des choses pour leur compte. Les dominations règnent sur les régions, les contrées, les pays. Ce sont les dominations. Leur rôle, séduction, mensonge. N'aime pas le mensonge, mon frère. Vérité doit être vérité même avec la virgule. Il ne faut pas dire non, j'ai seulement caché. Tu n'as pas caché, on ne joue pas avec le mensonge. Le mensonge, c'est l'arme d'autrui. Ce n'est pas pour nous. Et ils veulent dominer sur l'esprit des humains. 2. Les autorités. Les autorités sont des entités maléfiques. Quand on dit entité, ça veut dire les démons. Sont les entités maléfiques qui ont pour rôle de détourner, ça c'est très important aussi d'écrire ça, de détourner les humains de Dieu. Je ne dis pas les enfants de Dieu, mais les humains en général. C'est comme ça que tu vas entendre aujourd'hui quelqu'un qui dit « Moi je crois que Dieu n'existe pas ». Il y a ce pouvoir qu'on appelle les autorités. Ils prennent autorité sur vous, ils vous imposent des pensées. Tu commences à douter. Est-ce que vraiment les autres n'ont pas raison? Est-ce que vraiment Jésus existe? Est-ce que Jésus est vraiment pour nous? Peut-être c'est vrai qu'il est un juif, il est pour les juifs. Ce sont les autorités, ces esprits dangereux qui ont pour rôle d'amener les humains à être loin de Dieu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que si vous manipulez votre téléphone, faites-le avec discipline. Parce que le monde des réseaux est un monde maîtrisé par les autorités maléfiques. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, là à l'intérieur, on ne fait rien d'autre que évangéliser. Je n'ai pas entendu. Regarde-moi bien s'il te plaît, même si tu n'as pas écrit, regarde-moi. Lorsque le diable est devant toi avec une chose que toi, tu veux aussi utiliser, présente d'abord Jésus. Si tu présentes toi-même, vous aimez les filles, vous aimez les TikTok, vous commencez à chanter des choses bizarres là-bas, montrer les popotins, le diable va te détruire là-bas. Il va t'envoyer un esprit qui va, je ne sais pas, il va détruire ta vie. Je crois que vous le savez, que sur les réseaux, il y a aussi des transferts d'esprit. Beaucoup ont été possédés sur les réseaux. Seulement en regardant une vidéo comme ça. Pas une vidéo malsaine, non. Même une vidéo là, quelqu'un est en train de parler beaucoup, rempli de démons, rempli de mensonges. Il te transfère un esprit. Peut-être même que lui-même ne sait pas qu'il est porteur d'un mauvais esprit. Attention avec ces choses-là. Nous utilisons et nous plaçons Jésus. D'abord Jésus. Oui, je ne place pas là-bas en train de dire gloire à Dieu pour mes enfants, ils sont beaux. Non, Jésus. Parce que c'est un instrument manipulé par le serpent. Que Jésus te donne la victoire. Localise un voisin, demande-lui, est-ce que tu sais ce que c'est les dominations? Localise quelqu'un d'autre derrière, demande-lui, est-ce que tu as compris ce que c'est les autorités? Il a compris? Leur rôle c'est? Le rôle des autorités, détourner les âmes vers Dieu. Tout ce que tu peux faire pour t'éloigner vers Dieu vient de ces autorités-là. Toute distraction, toute autre chose, ça vient de là. 3. Les princes de ce monde des ténèbres. Les princes, c'est au pluriel parce qu'ils sont nombreux. Les princes de ce monde des ténèbres, nous allons les citer rapidement et passer s'il vous plaît. Premièrement, il y a le diable lui-même. Il est appelé le prince de ce monde, n'est-ce pas?
il y a le diable lui-même, virgule, il y a tous les chefs des équipes. Ça veut dire tous les chefs de toutes les armées des ténèbres là. Les chefs, ceux qui sont à la tête, on les appelle les princes des ténèbres. Mais aussi, mettez cette virgule importante, mais aussi tous les hommes puissants sur la terre qui sont influencés par ces esprits. Tous les hommes, les humains, influents sur la terre. Il est influent, il est président, il est roi, il est important dans un quelconque corps sur terre, mais il est franc-maçon, par exemple. Il est rose-chrétien. Il est manipulé par ces esprits. On les appelle aussi, ces humains, les princes de ce monde. Les princes de ce monde. Parce que quand ils décident, tout le monde s'aligne. N'est-ce pas? Ah, je voulais citer ici, mais c'est mieux que je ne cite pas. Il faut éviter ça. Non, je n'allais pas citer un individu. J'allais citer un organisme, mais c'est mieux de ne pas citer. Mais je crois que vous êtes assez intelligent, vous avez compris de quoi il s'agit. Tous ces pouvoirs-là, quand ils décident à partir de là-bas, toute l'Europe obéit, toute l'Afrique obéit. Vous devez savoir que ce sont les princes de ce monde. Tu dois être vainqueur ici. Parce que eux, ils sont puissants à cause de ce qui règne en eux. Toi, tu n'es pas d'ici, mais sois puissant au moins. 4, c'est quel esprit? 4, c'est quel esprit? Esprit méchant. Dans les lieux célestes. Il n'arrive pas sur la terre. C'est très bien organisé dans le monde des ténèbres parce qu'il a tout copié auprès de Dieu. C'est Dieu qui est le grand organisateur. Maintenant, pourquoi ta maison est désordonnée? Même Lucifer est ordonné. Tu vas accuser maintenant qui? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les entités maléfiques qui créent le doute. Merci d'écrire bien. Qui créent le doute, perturbent le peuple de Dieu. Afin que le peuple de Dieu ne vive pas la vérité et la paix de Dieu. Très dangereux ces esprits. Ils perturbent, ils créent d'abord le doute. Ça veut dire le peuple de Dieu commence à douter. Est-ce que c'est important encore d'aller dans les églises? Est-ce que finalement, tous les pasteurs sont des aventuriers? Non mon frère, c'est normal qu'il y ait des faux, il y a aussi des vrais. Si ton amen n'est pas bon, ton amen n'est pas dynamique, j'ai l'impression qu'on t'a contaminé par les réseaux. Il y a des bons, il y a aussi des mauvais. Comme dans la médecine, il y a des bons, les avocats, les professeurs, les enfants des dieux. Normal, non? Il ne faut pas avoir deux cerveaux pour comprendre ça. Donc, ces esprits célestes, ces démons, créent le doute. Vous commencez à douter. Est-ce que vraiment il faut que je donne la dîme? Est-ce que vraiment je dois donner l'offrande? Est-ce que les offrandes qu'on donne là vraiment, ça aide l'œuvre de Dieu? Est-ce que vraiment je suis en train de faire ce qu'il faut? Il crée le doute en vous. Le peuple de Dieu ne sait plus en quoi croire. Au nom de Jésus, sois fondé sur le roc. Ce que Jésus a déjà dit, ne demande pas ce qu'il redise. Il t'avait déjà dit qu'il faut être saint. Tu viens encore demander aujourd'hui parce qu'on a créé le doute en toi. Il faut être saint. Il avait déjà dit qu'il faut payer la dîme. Tu veux qu'il te redise encore aujourd'hui? Arrête d'être perturbé. C'est le travail de quels esprits? On les appelle même méchants. Tu vois l'apôtre Paul, il a cherché quel mot mettre. Il a dit, ils sont méchants. Pourquoi? Parce que c'est un peuple sacré. Mais il cherche à déstabiliser le peuple. On a quelle église? Ben, église Nabino. C'est quoi, il y a eu Ezawabi? Parce que tu dois avoir une église. Ce sont ces esprits-là qui te dérangent, ma soeur. Alors je sais que je ne serai pas du tout aimé avec ce que je dis en ligne. Mais c'est ça la vérité. Moi j'ai décidé de ne pas aller à l'église. L'église c'est mon cœur. C'est pas ton cœur, je suis désolé. On ne donne pas l'offrande dans ton cœur. Or l'offrande est biblique. On donne l'offrande. C'est dans une église. Là où les saints se rencontrent. Là où l'apôtre Pierre a parlé. Plus de 5000 hommes convertis. Les gens ont parlé en langue. Ils ont parlé en langue dans leur cœur. Ce sont ces esprits qui te tourmentent, ma soeur. Lorsqu'on est déçu, écoutez, la maturité c'est aussi de savoir que lorsqu'on a été déçu dans un domaine, ça va faire mal. Lorsqu'on a été déçu dans un domaine, peu importe le domaine, les responsabilités sont partagées. Oui, je savais que ton amen allait partir. Mais la vérité, moi je l'ai dit.
Dans tous les domaines. Non, tellement déçus. La responsabilité est partagée. Parce que si toi, restons avec toi, l'autre ne va pas parler de lui. Si toi, tu avais le discernement, tu ne serais pas tombé là-bas. Tous ceux qui ont ton âge n'ont pas vécu cette déception-là. Qu'est-ce qui a fait qu'eux, ils ont été épargnés? Dieu les a beaucoup aimés? Non. Ils ont simplement eu un discernement ou une sagesse. Donc, avant d'indexer l'autre, tu dois aussi t'indexer. Pourquoi? Parce que tu as une longue vie. Si tu ne te remets pas en question, tu vas commettre les mêmes erreurs demain. Il faut aussi avoir la capacité de savoir que lorsqu'on a été déçu dans un domaine, c'est cet homme qui vous a déçu, cet homme n'est pas les autres. C'est une maturité. Oh, on peut saler sous moi si bon côté. Vous avez une fois, je suis sorti avec une fille, il m'a porté monnaie. C'est quoi? Obimina moibi, faut t'en. Traduction. Toi, tu as choisi seulement une fille voleuse pour qu'elle soit ta copine. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? La Bible a dit chercher. Celui qui trouve. C'est-à-dire que tu as fait quoi? Tu as cherché au milieu de plusieurs filles. Tu as choisi seulement la voleuse. Et la faute maintenant, c'est à qui? À toutes les femmes. Ah, je ne vais pas donner l'argent. Ne donne pas, tu vas voir, tu vas rester seul. Une femme, il faut donner. On rentre dans les Écritures. N'est-ce pas? Oui, pasteur, on rentre dans les Écritures. L'église est qui pour Jésus? Qui? Maintenant, il a fait quoi pour avoir cette épouse-là? Il s'est donné quand l'épouse existait ou pas? Pas encore. Quand l'épouse n'existait pas encore, il s'est donné. Donc, il a donné un amour par procréer. Il donne l'amour. La femme n'a pas encore accepté. C'est combien de... Si tu as déjà vu un homme faire ça? Jésus de Nazareth a fait ça. Dieu a tant aimé le monde, pas l'église. Ça veut dire qu'on était encore monde. Il nous a aimés, il est mort. On est toujours monde. Il est né, il a grandi. On est toujours. Il est monté à la croix. On est toujours. On est monde, oui. Tu ne savais pas qu'il n'est pas dans l'église, il y a bien. Bâté à rayo. Au lieu seulement d'aller prendre cher que soit. Tu connais même pas les schémas du salut. Aux Okam. Je n'ai pas le temps d'enseigner ça aujourd'hui. Moi, j'enseigne autre chose. On était monde même quand il était à la croix. On était toujours monde. C'est quand il a dit seulement tout. C'est fini. Rapaya chapea. Hein? On était encore monde. Et comme il est meilleur qu'Adam, Adam était un aventurier. Il accuse sa femme. Lui n'accuse pas. Alors comme il doit être meilleur qu'Adam, il s'est posé la question. Qu'est-ce que j'avais encore fait pour créer la femme Ève là? J'avais pris la côte. Alors il a attendu. Il a poussé les anges, poussé un soldat. Le soldat a pris la flèche. Il l'a mis sur la côte. L'eau est sortie. La femme est sortie. Tout est accompli. C'est là que la femme est arrivée. Toi, tu as déjà vu un homme qui dépense autant alors que la femme n'a pas encore accepté? Notre Jésus a fait ça. Il a commencé par... Avant de dire à l'église, obéissez-moi, donnez les dîmes, donnez les offrandes. Lui-même d'abord, il a tout donné. Toi, tu vis avec un fiancé. C'est toi qui envoies les crédits. Si tu viens ici avec cette relation-là, je te dis, tu vas aller raconter que le pasteur Joël ne veut pas que tu te maries. Tu vas aller raconter. C'est toi qui envoies les crédits. Ding, ding. Et tu oses même. C'est arrivé mon amour. C'est ton amour ou c'est ta mort? Il y a quelqu'un qui va dire quelque part, pasteur, alors qu'on ne nous envoie pas. Non. Vous envoyez? Attendez. Je choque ici. Ça va chauffer, je vous dis. Vous me cherchez des problèmes. C'est mon mari qui va se fâcher. Dernièrement, il m'a envoyé une vidéo. Il m'a dit, tu as encore dit quoi? Frère, moi je ne te comprends pas. Écoute, il faut qu'on sache. Réglons ça maintenant et tout de suite. Réglons ça ici et tout de suite. Tu veux qu'on te donne par une femme, qu'on t'envoie des Western Union, qu'on t'envoie des...
C'est qui a dit les ya là comme ça? Un ya Moussoumi. C'est qui que je le fasse sa délivrance tout de suite et maintenant? Toi, tu veux qu'on t'envoie des Western, PayPal, qu'on t'envoie tout ça, tout là, qu'on t'envoie. Bon, on règle ça. C'est simple. Il faut toujours rentrer à la Genèse. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les temples des démons, temples du Saint-Esprit. On prend les Écritures et on vit avec. Rentrons à la Genèse. Celui qui doit donner en premier, c'est celui qui a l'autorité. C'est comme ça. C'est pourquoi je vous ai enseigné ici, que d'ailleurs vous le saviez avant, la main qui donne, c'est celle qui domine. C'est pourquoi quand Dieu voulait donner la femme à l'homme, il a dit non. Si je fabrique une femme à part, tu n'auras aucune autorité sur elle. Tu dois donner. Ainsi, ce que tu donnes, tu as l'autorité dessus. Bon, qui veut maintenant que la femme ait l'autorité? Sa femme, parce que c'est question de sa femme. Qui veut que sa femme soit son chef? Lève la main. Tu ne veux pas. Alors pourquoi tu prends? Oh non, dans le cadre de l'entraide. Tu vois, dans le cadre de l'entraide, d'abord laissez-moi vous donner un conseil et je ferme la parenthèse rapidement. Parce que je suis pasteur, je dois vous donner aussi des conseils. Dans le cadre de l'entraide commence réellement, et je précise, c'est vrai que ce n'est pas écrit, ce n'est pas biblique, mais c'est une sagesse. L'entraide doit normalement commencer lorsque les fiançailles sont claires. C'est là, maman, que Okoboto là-bas photo. Papa, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est là que tu ne vas pas te fâcher pour dire la photo. Il faut arriver à l'étape où les fiançailles sont officielles. Ainsi, tu peux l'envoyer même $500. Il t'envoie de l'argent. Ce n'est pas un problème. Tu as devant toi ton futur mari. Toi, regarde. Quand je te dis, tout à l'heure là, je vais faire la sémence. Je t'avertis. Et je parle aux femmes là. Tout à l'heure, je vais faire la sémence. Quand je vais demander la sémence ici, pour le Seigneur, pour acheter au Seigneur les fils des baffles, pour acheter au Seigneur les chaises. Tu as vu même les chaises sont entrées là-bas. Il y a 200 chaises. Est-ce qu'on t'a demandé les paniers ici? Tu ne sais même pas d'où ça vient. Est-ce qu'on t'a dérangé pour une seule chaise? Toi, tu es dans une église comme ça, où le pasteur fait, il ne te dérange pas. Tout à l'heure là, je vais demander la sémence. Quand on va commencer par 100, toi, mademoiselle, tu ne viendras pas. Mais pour envoyer. Maintenant, aujourd'hui, il est le 4e ex de ton existence. Il a consommé ce que l'église n'a même jamais consommé venant de ta poche. Si tu écoutes, localise-moi une jeune sœur. Regarde seulement les visages. Dis-toi, bon, elle peut être célibataire. Localise une jeune sœur. Dis-lui, ça l'a kamaye les mamans. Ça l'a kamaye. Supporte ma soeur. Pourquoi tu es fâché? Il faut qu'on te dise ça ici dans la maison de Dieu. Ça l'a kamayele. Koko la kananso toté. Ça l'a kamayele. Quelqu'un qui t'a dit seulement, je pense que ça peut aller. Ah bon? T'es sûr? Demain je veux t'envoyer les crédits. L'amour ne s'achète pas. On n'achète pas ça. Si tu achètes l'amour d'un homme, l'homme, ma soeur, l'homme aime beaucoup. L'homme aime beaucoup. Je ne sais pas comment compléter cette phrase-là. Quand je dis aime beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup d'amour pour une personne. C'est le contraire. C'est pourquoi la Bible lui dit aime. À chaque fois que tu entends Jésus donner un ordre, c'est que la normale, c'est le contraire. L'homme peut aimer même 10. Lundi, mardi, mercredi. Il n'a aucun problème avec ça. Mais tu vois, si tu achètes l'amour d'un homme, il ira quelque part où on ne le cherche même pas. Parce que l'homme est comme ça. L'homme masculin que tu vois, il a l'instinct des chasseurs. Il aime les femmes difficiles. Dis encore ça, c'est vrai. Tu as entendu, hein? Ils ont dit vérité devant toi. Regarde comment tu me regardes. Tu es dépassé. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le temps, on a des filles déçues. Maman, c'était mon fiancé, 6 ans. J'ai ces messages, je vous assure.
presque chaque jour. Maman, j'étais avec lui 7 ans, 4 ans, il est allé épouser une autre. Est-ce que je décourage ça? Non, je ne veux pas dire que c'est mauvais de soutenir un homme. Mais tu dois savoir quand le faire. La sagesse doit être là. On ne fait pas seulement parce qu'il a des beaux yeux. Les esprits méchants. Que personne ne vous fasse douter de ce que Dieu a déjà dit. Quand vous sentez cette pensée venir chasser, s'il vous plaît, nous écrivons. On va finir par là. On va finir avec rapidité. C'est au milieu des dominations. Les dominations ont pour rôle de séduire. Merci. C'est au milieu des dominations que l'on retrouve les esprits ancestraux. C'est au milieu des dominations qu'on retrouve les esprits ancestraux. Ces esprits qui sont affectés dans les familles. Ils ont été libérés selon les familles. Le monde des ténèbres a organisé ça pour qu'il y ait des esprits dans chaque famille. Il y a un monsieur que j'avais rencontré dans un certain pays. Il était originaire de ce pays-là. Il me disait, j'ai divorcé 3 fois. La première femme, elle était de mes origines. Les 2 autres, elles étaient africaines. Et j'ai divorcé. Il dit, pourquoi tu as divorcé? Il dit, parce qu'avec toutes les femmes, je ne comprends pas. On a fait des enfants avec ces femmes, elles sont parties avec les enfants. Mais avec toutes les femmes avaient la même réaction. Ces femmes me disaient, on ne te sent pas comme un homme. On ne te sent pas comme un homme. On a l'impression, les femmes disaient, j'ai l'impression de vivre avec, même pas une femme, mais avec ma petite sœur. Tu as toujours l'attitude. Mais si tu vois le gaillard, un gaillard, je te dis. Quand je l'ai rencontré, il avait plus de 40 ans, je pense. Alors, il est là en train de pleurer. Il me dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je lui ai dit, on va prier. Comme j'étais là pour un séminaire, j'ai dit, on va prier. On parle à Dieu et Dieu va nous orienter. On a prié. Je suis revenu le jour suivant pour le séminaire. À la fin du culte, le pasteur tenait tellement que je m'occupe du frère. J'ai prié encore. Pendant que je priais avec lui, tenant les mains, j'entends, on me dit, esclave. Esclave. J'ai dit, esclave. Directement. Voilà pourquoi il faut compter sur Dieu, non sur ton intelligence. Directement, moi je me suis dit, il doit être un esclave d'un esprit. J'ai commencé à déclarer, esclave. Et j'entends les Saint-Esprit qui me disent, Joël, c'est pas ça, arrête. Arrête. J'ai dit, ok, j'arrête. Là, quand je dois arrêter maintenant, c'est comme un avion qui doit atterrir. Alors je commence, alléluia. Jésus, tu es grand. Là, le Seigneur vient déjà de me dire que Ozo ça la bouzo, ce n'est pas ça, ce que je suis en train de te dire. Je dis, mais c'est quoi alors esclave là? Et le Seigneur me dit, pourquoi est-ce que tu veux porter le fardeau? Demande-lui, il est venu demander de l'aide. L'aide, il faut discuter. Demande-lui. Je dis, tu sais, quand je priais pour toi, j'entendais esclave. Il me regarde, il dit, je ne sais pas ce que ça peut être. Il réfléchit. Et puis je lui dis, bon, il faut aller prier à la maison. Quand il sort, moi je reçois d'autres personnes. Il revient. J'ai dit, il faut attendre. Je le reçois là. Il me dit, je me rappelle seulement d'une chose. Je ne sais pas s'il s'agit de ça. Tous mes grands-pères, à partir de je ne sais plus quelle génération, il m'avait dit, on a été des esclaves. Et mon père, lui, n'a pas été esclave parce qu'évidemment l'esclavage a été aboli, mais il a travaillé dans la maison de quelqu'un comme cuisinier, comme maître des maisons, mais c'est tout ce qu'il a fait dans la vie. Mais avant lui, mes grands-pères ont été des esclaves. J'ai regardé, j'ai dit, voilà, c'est ça le problème. C'est d'où vient ton problème. Lorsque il y a eu ces genres de choses, les esprits des dominateurs ont affecté certains démons. Ces démons, ce sont des démons qui rabaissent, qui te pétifient, qui te diminuent. Devant les gens, tu ne te vois pas au milieu. Tu te vois toujours inférieur. Je lui ai dit, on va prier. Mais j'ai dit à son pasteur, il y a un travail au niveau des pensées qu'il faut faire. Un homme de plus de 40 ans. Il faut faire dans toutes les familles, toutes les races.
les démons ont envoyé, les diables ont envoyé des démons pour qu'ils dominent et qu'ils imposent certaines réalités. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, tu n'as pas le temps d'aimer les péchés. Tu es la lumière de cette famille-là. Ton amen, je suis d'accord, j'ai dit aussi amen. Évoluons, s'il vous plaît. Ils imposent ces esprits dans la famille pour qu'ils règnent sur la lignée, écrivez ça s'il vous plaît, sur la lignée et sur le sang. Sur la lignée et sur le sang. Il y a des esprits qui peuvent régner sur une personne sans régner sur son sang. Mais ceux-là, ils règnent sur les humains et sur le sang. Parce que quand ils règnent dans le sang ou sur le sang, ils peuvent rester là des générations en génération. Les visages changent, la taille change, mais le sang est le même. Ils sont là à cause du sang, pas à cause de ton nom. 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Courons s'il vous plaît. 1 Pierre 1, 18 à 19. Car nous n'avons pas, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Vous aviez hérité de vos pères. On y va. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Arrêtons-nous là, gardez-moi ça. Sans défaut et sans tâche, ne parle pas des défauts et des tâches. Sans défaut et sans tâche veut dire c'est sans péché. Il n'a pas eu le sang adamique. Il n'a pas eu le sang. Voilà pourquoi Joseph n'a pas participé là-bas. Il n'a pas eu le sang d'un homme. Il n'est pas le résultat d'un homme. Il n'est pas le résultat d'une fécondation humaine. Et donc le péché d'Adam ne se trouve pas dans son sang. Le sang a racheté le sang. Comme les démons veulent dominer dans le sang, il faut que le sang rachète. Dis à ton frère, tu as été racheté par le sang. Que Jésus te fasse comprendre ces choses.